Alors ici, on est à la fête du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Donc c'est une manifestation que nous organisons tous les ans dans un lieu différent du territoire des Caps et Marais d'Opale. Donc c'est un territoire qui va grosso modo de Saint-Omer jusqu'à Boulogne et le Calaisis. Lors de cette fête, aujourd'hui on se retrouve à Samé, mais ça peut avoir lieu dans d'autres villes. Quand on se retrouve ici, on invite donc des artisans, des producteurs locaux, des acteurs qui agissent en faveur de la protection du patrimoine naturel, de la protection du patrimoine bâti, de la transmission du patrimoine culturel local. Donc ici nous avons à peu près 150 exposants qui organisent des animations. Donc par exemple dans quelques minutes on a une démonstration de chiens de troupeau, de maniement des chevaux boulonnais aussi. Donc tous les ans, cette fête est organisée, elle rassemble plusieurs milliers de personnes en fonction de la météo, évidemment, et en fonction aussi du lieu où on se trouve. Donc ici, on est vraiment dans un écrin magnifique, dans la maison du cheval boulonnais à Samé, donc nous avons beaucoup de monde, donc nous sommes très heureux. Donc cette fête, c'est vraiment une fête pour nous rassembler autour des valeurs qui nous sont communes, c'est-à-dire la préservation de tous ces patrimoines, la préservation de la nature, la transition écologique, la transition énergétique, la protection du patrimoine bâti et du patrimoine culturel. César Labrador, je suis tourneur sur bois. Mon entreprise c'est Le Bellois Tournage sur Bois. Je suis installé au village des métiers d'art de Dèvres depuis novembre 2022. Je tourne principalement des outils d'écriture, des stylos plumes, des rollers, des stylos billes, des toupies, des boucles d'oreilles, des soliflores, plein d'objets tournés en bois. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Le Bellois Tournage sur Bois ou sur mon site internet lebellois.com. Là, l'éducation troupeau, c'est un dressage, hein. C'est ni plus ni moins qu'un dressage. Donc après, le chien, parce qu'il me respecte, il m'obéit en fin de compte. Hein, mais ce qu'il faut bien faire attention, c'est que l'instinct troupeau n'existe pas chez le chien. Ce qui existe, c'est la prédation. D'accord ? Et le chien, il a été sélectionné pour qu'à chaque fois qu'il part aux bêtes, hein,
il les abîme pas en fin de compte. D'accord ? Il va aux bêtes, mais il ne mord pas. D'accord ? Nos amis anglais, c'est une race anglaise. Nos amis anglais, ça fait 100 ans qu'ils travaillent pour avoir cette race de chiens et ils sont toujours en train de l'améliorer. Et à chaque fois qu'il y a des mauvais sujets, ils les enlèvent. Hein? Donc nous, on va vers une race qui est 100% troupeau. On est la MFR de Samé, donc on est une école agricole, donc en fait on a réalisé pour faire des ballots, en fait du coup on prend du foin. Du coup avec le foin on a voulu faire le système du round baller pour créer des ballons ronds en fait. Donc en fait on introduit du foin autour d'un round baller, donc on a pris une barre pour faire tourner le système. Ensuite on tourne comme si on faisait rentrer du foin dans la presse. Ensuite avec ça, comme le rond il s'est bien réalisé, en fait après on met une ficelle et on retourne après derrière et après on coupe la ficelle et tout ça on le donne en cadeau aux enfants pour réaliser un ballot de foin comme si on le ferait en agricole avec un tracteur et une presse. Claire Sanzoni, vice-présidente du parc, avec une délégation sur l'agriculture durable et surtout l'agriculture biologique. Donc là, vous êtes au stand de Bio Hauts-de-France, un de nos nombreux partenaires pour le développement de l'agriculture bio. Donc on a Mathilde et Noélie qui sont des techniciennes de Bio Hauts-de-France et qui aident nos agriculteurs, soit dans leur parcours de conversion à l'agriculture biologique ou soit dans le maintien. Donc aujourd'hui par exemple elle présente un produit, donc c'est du sirop de betterave. Donc l'intérêt de nos agriculteurs bio c'est d'essayer de développer des circuits courts. Alors pour ce sirop on fait également du sucre avec la fabrique à sucre maintenant. Et donc du coup ça permet de ne pas être sur des grandes filières et on va essayer de développer au maximum les circuits courts, ce qu'on retrouve ici sur le parc avec l'ensemble des nos vendeurs, nos producteurs locaux qui vont mettre en avant leur savoir-faire, leur savoir-être, parce que c'est aussi une qualité de vie qu'on développe, et puis tous nos bons produits locaux qu'on va trouver. Donc on a Stéphane, notre chef cuisinier aujourd'hui, spécialisé dans la gaufre. Hein, tu as choisi la gaufre aujourd'hui Stéphane avec la farine qui est produite par Christophe qui n'est pas là. Et donc aussi une farine bio et les gens je pense qu'ils se régalent. Voilà, donc un petit commentaire les filles. Du coup en fait c'est produit 100% bio puisqu'il y a également le lait de la ferme de Wint qui est à Brunambert. Il y a les œufs de Laurent Baudin qui est basé justement à Samé qui sont également bio. Et également le beurre qui vient de la ferme Holoquin par du Sautoir. Je suis Arnaud Ancel, agriculteur à Doudoville, installé en polyculture, élevage et transformation de fruits. Donc je fais du transformation de pommes pour les particuliers et professionnels, ce qui permet de valoriser les fruits des vergers des particuliers ou des pros. Donc vous pouvez amener vos pommes à partir de 100 kg. Vous prenez rendez-vous sur internet sur www.lechetipressoir.fr et nous on se charge du reste. Donc on fait du pressage, donc on met les pommes dans le broyeur. Ensuite ces pommes sont lavées, broyées, ça passe dans le pressoir et ensuite le jus est récupéré en cuve
et ensuite décanté 24 heures. Le lendemain, on récupère le jus, on le pasteurise, on le met en bouteille ou en poche et conservation 2 ans.